Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Week-end, le magazine de vos idées sorties et loisirs pour cette fin de semaine. Et puis nous revenons également sur les principaux sujets diffusés cette semaine. Allez, on démarre tout de suite avec une exposition qui se déroule en ce moment et jusqu'au 4 mai à l'Hôtel de Ville de Versailles. Une exposition autour des éditions Le Lombard. Aurélia Debussy au commentaire. Rendez-vous annuel des amateurs et collectionneurs de bande dessinée. Pour sa 6e édition, l'exposition BD de Versailles met à l'honneur jusqu'au 4 mai non pas un auteur mais toute une collection. Et il s'agit de la collection signée des éditions Le Lombard qui célèbre cette année leur 20e anniversaire. Elle compte aujourd'hui une trentaine d'auteurs confirmés et reconnus dans le paysage du 9e art. L'exposition présente l'ensemble des romans graphiques issus de la collection à travers plus de 100 originaux. Cette exposition est particulière parce qu'on montre la diversité des dessins, du fait qu'il y a un grand nombre de dessinateurs. Il y a plus de 20 dessinateurs et plus d'une centaine de planches originales. Et on y retrouve donc un grand nombre de dessins et puis surtout les palettes graphiques vraiment différentes de ces auteurs. On retrouve des pattes complètement différentes, certains qui dessinent en couleur directe, d'autres qui sont en classique, d'autres qui sont en lavis, d'autres qui sont crayonnés. Il y a vraiment une diversité du dessin et qui fait la richesse de cette collection. Loin des albums en série, la collection signée a la particularité de donner carte blanche aux auteurs pour raconter une histoire en 1 ou 2 volumes. C'est vraiment comme si on faisait un truc ultra personnel sans être suivi par une contrainte soit éditoriale, soit commerciale. Ici, il n'y en avait pas, quoi. C'est super important des expos comme ça parce qu'on rencontre des gens qui ont lu notre bouquin. Parce qu'il faut savoir que c'est un métier quand même, un métier de solitaire. Hein. On travaille pendant des mois seul dans une pièce à pondre un scénario, à le mettre en image et tout. Donc on en devient presque à la fin du bouquin, on en devient presque asociaux, quoi, les dessinateurs de BD. Ici, ça nous pousse un peu à rencontrer les gens, à leur demander pourquoi, pourquoi l'as-tu pris en rayon, pourquoi l'as-tu ouvert, pourquoi t'aimes bien, quelle scène t'a plu, est-ce que le rythme te plaît. Donc c'est super important pour moi. Un grand nombre de dessinateurs seront présents les prochains week-ends pour des dédicaces. Notez également qu'un tirage spécial est proposé des 2 best-sellers de la collection, Bouche du Diable de Bouc et Charine et Mézec de Julia Reyan, en édition limitée à 350 exemplaires, tirés uniquement pour l'exposition. Et cette exposition, on va en parler un peu plus longuement avec Yolande Turbet-Delhoff. Bonsoir, vous êtes directeur des affaires culturelles à la ville de Versailles. C'est la 6e expo BD qui se tient dans la ville de Versailles. D'habitude, vous aviez l'habitude d'inviter plutôt des dessinateurs, et là, c'est carrément une collection que vous invitez. Effectivement, en fait, pendant 5 ans, on a mis à l'honneur un dessinateur actuel qu'on a invité, alors parmi les plus grands, un dessinateur ou scénariste d'ailleurs, puisqu'on a eu notamment les auteurs de 13, de Largo Winch, de Torgal, donc vraiment les plus grandes signatures du moment qui étaient présentes à Versailles. Et cette année, on a eu envie de changer un petit peu. On s'est dit, on va pas en inviter un, on va en inviter 20. Et carrément. Voilà, carrément, exactement. Et c'est vrai que le but de cette exposition BD, c'est de faire quelque chose d'un petit peu hors des sentiers battus. On ne sait pas un festival, comme c'est le cas la plupart du temps pour la bande dessinée. On est vraiment sur la mise à l'honneur d'un travail, notamment d'un travail de scénario, d'un travail graphique, de montrer que ces deux se conjuguent pour former un vrai art, donc le 9e art. Et c'est vrai que les éditions du Lombard ont une démarche un peu particulière par rapport à beaucoup de maisons d'édition, qui est de mettre à l'honneur cette rareté, de mettre à l'honneur ce travail des scénaristes et des dessinateurs, avec une collection à part, une collection signée qui a été créée en 1994. Qu'est-ce qu'elle a d'à part justement cette collection ? Alors en fait, elle a d'à part que tous les auteurs qui intègrent cette collection ne font qu'un seul ouvrage pour cette collection. Donc on n'est pas dans la loi des séries, on n'est pas dans quelque chose qui doit être forcément très grand public, dans quelque chose qui doit être rentable, on est dans quelque chose qui doit être un petit peu exceptionnel et un petit peu différent du travail qu'ils font habituellement. Souvent les dessinateurs, les scénaristes sont reconnus par une patte, par quelque chose qu'ils ont de reconnaissable, de spécifique. Et là, ils en sortent un petit peu. Et si vous me passez l'expression, ils se font plaisir. Ils font vraiment quelque chose qui leur ressemble, quelque chose qu'ils ont toujours eu envie de faire. C'est quelque chose forcément de vous dire à part, parce d'un que peu exceptionnel. C'est vraiment très particulier et du coup forcément très intime, voilà. Puisque c'est une seule. Et très très intime. C'est une seule œuvre. C'est une œuvre qui leur ressemble le plus, qui ressemble vraiment à ce qu'ils ont envie de faire profondément. Et du coup, une maison d'édition, donc en l'occurrence le Lombard, leur permet de
le faire. Donc souvent, on a affaire à des thèmes très intimes, comme vous le disiez, des thèmes souvent durs. On a des représentations de la vie telle qu'elle est, des représentations de rêves, des représentations du vide aussi parfois qui est dans nos têtes. Voilà, des choses qui ne sont pas forcément faciles à exprimer dans la bande dessinée, mais là, que justement par cette collection un petit peu à part, le Lombard permet de faire. Donc on a eu envie de mettre à l'honneur cette collection que finalement on connaît peu. On connaît peu alors qu'elle est assez exceptionnelle. Oui, tout à fait. Et en plus, on a vu sur les images et à l'occasion du reportage qu'il y avait une grande diversité en plus, à la fois dans le dessin et je présume dans l'écriture également de cette collection. Et alors d'autant plus intéressant, c'est qu'on peut voir, donc il y a une centaine, je crois, dessins originaux qui sont présentés en mairie de Versailles, je le rappelle, jusqu'au 4 mai. Mais alors d'autant plus intéressant, peut-être, ce sont ces fameuses séances dédicaces, puisque tous les week-ends, on peut rencontrer les auteurs. Et là, dans le reportage, on entendait justement un auteur qui disait c'est un vrai métier de solitaire d'être dessinateur, et donc ça leur fait du bien, visiblement, à eux, de venir rencontrer le public. Et je présume que pour le public, c'est aussi intéressant de rencontrer ces auteurs, ces dessinateurs. Pour le public, c'est passionnant. Et là, on ne déroge pas effectivement à la règle qu'on s'est fixée depuis le début donc, de cette expo BD, donc depuis 6 ans, de la rencontre avec l'auteur. Et la rencontre avec l'auteur, c'est déjà de voir comment est-ce que l'auteur travaille, comment est-ce qu'il dessine. Ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte. Il faut savoir que les dessinateurs de BD, de bande dessinée, ne font pas une simple dédicace, mais font un vrai dessin, font une vraie œuvre d'art en fait sur votre exemplaire que vous lui apportez. Donc on a vraiment un exemplaire qui est encore plus mis en valeur et on voit in vivo, en live, le travail de l'auteur. On a des gens qui viennent de la France entière pour rencontrer ces auteurs. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Les auteurs, effectivement, sont peu visibles. Ils le disaient eux-mêmes, ils sont très solitaires. Donc là, voilà, pour une fois, ils rencontrent le public. Ils ne le font pas souvent. Donc il faut en profiter. D'habitude, on le faisait le premier week-end d'exposition. Et là, il y en a tellement qu'on le fait tous les week-ends. Voilà, chaque week-end. On ne va pas citer tous les auteurs qui viennent, mais notamment pour ce week-end qui arrive, du 12 et 13 avril, c'est Olivier Geoffrey, Laurent Lefebvre et Fred Salcedo, qui sont à l'honneur ce week-end. Et il y en a encore plein d'autres jusqu'au 4 mai. Un mot également sur le prix Espoir du 9e art pour la 3e année. Alors pour la 3e année, on avait envie de mettre à l'honneur des jeunes créateurs, les grands créateurs de demain. C'est assez cohérent d'ailleurs avec l'ensemble de notre politique culturelle. On essaye à la fois de montrer ce qu'il y a de plus connu et puis à la fois de montrer aussi l'émergence dans tous les domaines. Et là, donc, c'est l'émergence dans le 9e art. Et donc chaque année, François de Mazières, le député maire de Versailles, remet 2 prix, un pour le meilleur scénario et un pour le meilleur dessinateur. Voilà, donc cette année, je crois que vous pouvez le voir à l'écran si je ne me trompe pas. Romain Renard, Romain Renard qui est l'auteur d'un très très bel ouvrage, Melville, et puis Philippe Niclou, malheureusement je ne l'ai pas sur moi, c'est le dessinateur de Terra Australia. Donc pareil, ce sont des ouvrages assez intimes, donc qui ont été sélectionnés par notre jury qui est composé de scénaristes et de grands noms de la bande dessinée. D'accord. Alors eux viendront pas en dédicace, mais on peut les rencontrer Alors eux, on pouvait les rencontrer le week-end dernier. Par contre, si jamais ils reviennent, ce seront des simples visiteurs, donc il faut les repérer dans l'exposition. Alors à la ville de Versailles, on connaît également son salon du livre d'histoire, où il y a aussi beaucoup de dédicaces. Il y a souvent de nombreux auteurs qui viennent dédicacer. Plus de 120, oui, tout à fait. Là, il y a donc ce salon avec des dédicaces tous les week-ends. C'est une volonté, comme ça, de faire des grands événements. Exactement. C'est une volonté plus que des grands événements. C'est une volonté d'être représentatif de l'ensemble des cultures et de l'ensemble des formes de création. Donc, on va avoir des choses littéraires, on va avoir beaucoup de cinéma, on va avoir beaucoup de photographies, de sculptures, d'art contemporain, de bande dessinée, donc qui est à l'honneur en ce moment. Évidemment, je ne parle pas du théâtre, de la musique, de la danse, une grande tradition dans les arts vivants, les arts du spectacle. Voilà, mais je dirais effectivement tous les événements montrent, enfin. Si on prend chaque événement, on arrive à brasser l'ensemble des cultures. Et puis, l'idée, c'est d'aller au-delà de ces événements, c'est-à-dire d'avoir vraiment un soutien à la création, un soutien aux artistes, un soutien à ces différentes formes de culture qui parfois sont très institutionnalisées, parfois plus émergentes. Et il y a des projets à venir, d'autres projets? Alors, il y a beaucoup de projets. Allez, un qui vous tient à cœur à venir, pourriez nous annoncer? Ce n'est plus un scoop. On réfléchit sur comment Versailles va pouvoir défendre les musiques actuelles. Donc,
effectivement, dans les années qui viennent, Versailles aura sa salle de musique, salle de spectacle dédiée à la musique. Vous savez qu'il y a une French Touch qui est essentiellement, qui vient beaucoup de Versailles, donc Versailles est connu pour cela. Et c'est vrai que c'est une action sur laquelle la ville n'était pas encore très investie. Donc voilà, François de Mazières lance un grand plan pour défendre cette French Touch et cette Versailles Touch. Les musiques urbaines à venir. Voilà, donc des musiques actuelles, des groupes. On a commencé dès maintenant au Théâtre Montansier en ayant des grands concerts. On continue avec des résidences artistiques et dans quelques années, notre grande salle de spectacle. Voilà. Donc à suivre, à vous reviendrez nous en beaucoup parler sur le plateau. Merci à Johan Turbedeloff. Et je rappelle donc l'expo BD, la 6e expo BD, c'est jusqu'au 4 mai à l'hôtel de ville de Versailles avec de nombreuses dédicaces tous les week-ends si vous voulez rencontrer les auteurs en vrai. Merci beaucoup à vous. Merci. Allez, on va rester du côté de Versailles avec les journées européennes des métiers d'art, l'occasion de découvrir les métiers qui se cachent au château de Versailles et notamment à l'occasion de la restauration du bassin de la Tonne. Laurent Bouillot est tailleur de pierre. Sa spécialité, la restauration de monuments historiques. Installé au cœur du Petit Parc à Versailles, il présente aux visiteurs ses savoir-faire dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. Cet événement annuel, organisé partout en France, invite le public à découvrir pendant 3 jours des métiers d'exception. La restauration en cours du bassin de la Tonne est l'occasion pour les visiteurs d'échanger avec les artisans d'art sur leurs techniques. L'héritage de savoir-faire élaboré au fil des siècles. On essaye toujours de se conformer à la taille d'époque, d'être au plus près de ce qui se faisait. Quand on aura monté l'ensemble de la voûte, il ne faut pas qu'on voit les éléments neufs au milieu des éléments anciens. Il faut que tout soit homogène. Donc il y a un travail un petit peu de vieillissement, de patine aussi. On va mettre des couleurs à l'aide de liant, à l'aide de terre, de façon à colorer un petit peu la surface de la pierre, légèrement, pour s'adapter aux couleurs des pierres anciennes. Ouais. Oui, voilà. Ah, oui, effectivement. La partie vue, elle, doit être parfaite. Elle doit être taillée exactement comme une pierre qui a été taillée à l'époque de Louis XIV. Donc on doit avoir la même taille, la même définition, la même finition d'ouvrage. La finition se fait au maillet, au ciseau, avec des taillants, uniquement les outils qui pouvaient être disponibles à l'époque. On ne va pas utiliser une machine moderne pour la finition. Autre technique de restauration, celle des métaux, cette fois-ci plus moderne. Philippe Pagnon, chaudronnier, œuvre à la conservation du décor sculpté de La Fontaine qui abrite les habitants des Marais. Nous, on a la soudure aussi acétylique avec du plomb pur, donc qui se prête bien voilà, sur ce genre de sculpture. On emploie donc les techniques d'aujourd'hui pour restaurer les œuvres. La difficulté, c'est de restaurer l'œuvre sans la dénaturer. Pendant toute la durée du chantier, le château de Versailles invite le public à découvrir le travail exceptionnel des artisans d'art. Les prochains rendez-vous auront lieu les 16 et 23 mai, puis le 19 juin. Allez, à partir de ce week-end, ce vendredi soir très précisément, ce sont les vacances de Pâques et peut-être êtes-vous à la recherche d'idées pour occuper vos enfants ou peut-être pour vous occuper vous-même. En tout cas, pour en parler, nous donner des idées. Sylvie Léna, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice d'Yvine Tourisme et vous êtes venue à chaque fois avec plein d'idées. J'essaie d'avoir plein d'idées, mais elles existent, ces idées. Donc, je ne fais que vous les divulguer. Et alors, il y a plein de choses à faire, comme vous l'imaginez, et dans tous les styles d'activité. Donc, on va commencer par la serre aux papillons. Les enfants peuvent obtenir une entrée gratuite à la serre sur présentation d'un dessin de papillon, qui peut être fait de façon différente, au crayon, au feutre, à la peinture ou même avec des collages. Ils arrivent avec leur dessin et donc ils rentrent sur la serre aux papillons, qui est donc un endroit où les papillons vivent en liberté, qui se posent sur vos épaules. C'est absolument un endroit magique. C'est très exotique et on a l'impression d'être extrêmement loin de la région Île-de-France. Surtout qu'il y a forcément un microclimat qui fait il fait forcément très chaud. Température équatoriale. C'est assez fascinant. On va quitter la serre aux papillons. On va aller en extérieur, on va aller du côté de la pisciculture de la Villette. Alors, la pisciculture de Villette. La Villette, c'est le nom du village qui se trouve au nord du département, nord-ouest. Et donc, là, on peut pêcher la truite. On vous donne le matériel, parents et enfants. Donc, pêche la truite au bord d'un étang.
Et rassurez-vous, ça marche à tous les coups. On pêche sa truite. On vous la prépare ensuite lorsqu'elle est pêchée. On vous donne un petit guide de recette parce que bien sûr le but de la manœuvre c'est aussi de la manger. Et dans cette pisciculture de Villette, il y a un écomusée. Donc après avoir pêché sa truite, on visite l'écomusée où on retrace toute l'histoire de l'endroit. Et ça c'est une super idée pour ce week-end parce qu'il va faire très beau. Donc autant en profiter. Le musée promenade maintenant. On repart à l'intérieur. Voilà. Alors là, c'est pas du tout la même chose. Non. Ce sont des ateliers. Donc au musée promenade à Marly, on peut faire 2 types d'ateliers. Qui sont tous les 2 basés sur le thème du printemps. Le premier atelier est sur la création d'une suspension qui peut être en papier, en tissu, avec des fils de fer très, très légers. Ça s'appelle léger comme une plume. Et donc, on a l'impression de retracer l'histoire du printemps, du soleil, des oiseaux, des petits animaux de printemps. Et puis, il y en a un deuxième atelier là qui est plus... sur la musique, c'est un atelier donc musical qui s'appelle Printemps tourbillonnant, si c'est pas évocateur hein, tout ça. Et là, ce sont des percussions, des instruments à cordes qui évoquent les bruits du printemps. Donc au musée promenade de Marly-le-Roi. Voilà. Hop, on fait encore un saut de puce. On fait des sauts de puce partout dans le département. On va maintenant du côté du château de Rambouillet. Oui, alors on descend plus au sud à Rambouillet. Alors au château de Rambouillet, ce sont les prémices de Pâques puisque c'est dans pas très longtemps. Et donc on accompagne Madame la Cloche qui elle va disposer les œufs au chocolat. Non, on ne sait pas. Et justement, il faut y aller pour la rencontrer. Oui, c'est ça le but. Et donc Madame la Cloche, elle va disposer ses petits œufs pour qu'on vienne alors les chercher dans une semaine. Et donc on l'accompagne et bien sûr en passant on a son petit œuf. Et il y a aussi des ateliers un petit peu plus classiques. C'est pas un atelier, c'est un jeu de piste. Et on est les aventuriers du temps et on apprend à créer sa machine à remonter le temps. Voilà. Et bien sûr, à Pâques, le parc du château de Rambouillet va proposer la chasse aux œufs également, le dimanche 20 avril. Ah oui, la veille du lundi de Pâques, forcément, dimanche de Pâques. Les aventuriers du temps, ça fait envie, hein, le jeu autour du temps. Alors, effectivement, puisqu'on parle de Pâques, il y a des animations, on va dire, chocolatées. Ah oui. C'est la chasse aux œufs, la traditionnelle chasse aux œufs. Alors, il y en a un peu partout. Il y en a une à la ferme de Galy. Donc, ouvrez bien l'œil, il y en a partout. Ah, il y en a partout. Donc, la ferme de Galy, là, on a des milliers d'œufs qui ont été parsemés dans la ferme, qui sont des œufs en plastique de couleur et qu'on échange ensuite contre des œufs et des petites figurines chocolatées. Et bien sûr, il faut surtout pas oublier tous les ateliers qui existent toujours, ateliers filage de la laine, fabrication du jus de pomme, tous les ateliers classiques de la ferme de Galy. Et surtout, si on veut être sûr de ne pas faire la queue, on achète en ligne son billet et comme ça on l'a d'avance, on arrive et on peut directement... On peut aller directement chasser ses œufs et prendre les œufs le plus vite possible, avant qu'il y ait trop de monde. Et en avoir le plus possible. Allez, on retourne à la Bergerie nationale de Rambouillet. Oui, alors à la Bergerie nationale, c'est la même chose. Là, il y a un jeu de piste qui existe. Non, une course d'orientation, pardon, c'est pas tout à fait pareil. Une course d'orientation. Et là, c'est la même chose. Course d'orientation qui va vous permettre de découvrir toute la bergerie, mais pour trouver ses œufs également. Et la bergerie, et comme on le sait, ce sont les animaux, la traite des vaches, et on découvre tout ça tout en cherchant les œufs de Pâques. D'accord, donc ça c'est la Bergerie nationale de Rambouillet. Voilà. Voilà, course d'orientation. Le zoo de Thoiry aussi, qui s'y met. Qui s'y met depuis longtemps d'ailleurs, j'ai envie de dire. Qui s'y met depuis 35 ans. Donc, qui continue à s'y mettre. Voilà, ça fait très longtemps qu'ils font ça. Et ce sont pas moins de 9000 œufs de Pâques qui sont parsemés dans le parc de Thoiry, le parc zoologique. Et donc, on les cherche, les enfants les cherchent. Et on en donne aussi aux animaux. Parce que c'est Pâques pour les animaux également. Donc des œufs à base de jus de fruits, des œufs à base de viande pour les carnivores. Pas des œufs à base de chocolat pour les animaux. Ah ça, non, ça c'est que pour les enfants. Les animaux, ils ont ce qu'ils aiment. Et c'est rigolo de les regarder manger leurs œufs pour Pâques aussi. On les a pas oubliés. Voilà, des œufs en viande pour les félins. On voit ce que ça peut donner. Ils sont contents. Allez, on termine sur la France Miniature. Elle est en cours, c'est tout près d'ici. Voilà, alors Parce France que Miniature. Eux aussi font leur salon du chocolat. Oui.
Mais personne n'oublie Pâques, hein, c'est une belle opportunité de manger ce qu'on aime, le chocolat, tout le monde l'aime. Et donc c'est le musée du chocolat, des chocolatiers. Et donc ça sera une belle occasion de découvrir l'histoire du chocolat, de déguster, de tester, d'éveiller ses sens. Et donc en même temps, on découvre les animations classiques, les villages de France, les régions de France, comme d'habitude, la ronde des autos qu'on a vue tout à l'heure, qui est pour les plus petits, et puis les petits, puisqu'on en parle, auront l'occasion de déguster un chocolat chaud. D'accord. Bon, alors si on s'organise bien, par étape, 2 heures par jour, on peut tous les faire. On se fait un week-end de Pâques avec du chocolat. On mange que du chocolat pendant tout le week-end de Pâques. Grâce à vous, Sylvie. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau ce week-end. Vous avez donc des idées pour cette semaine de vacances de Pâques. Merci beaucoup. Allez, autre activité également à pratiquer pendant les vacances, le bowling. Les anciens cinémas Gaumont de l'Espace Saint-Quentin ont été transformés en bowling avec 15 pistes. L'inauguration a eu lieu le 9 avril et nous y étions quelques jours avant. Les amateurs de bowling vont retrouver leurs habitudes. Installé depuis 2007 à SkyWest à Montigny-le-Bretonneux, l'établissement avait quitté le centre en janvier 2013 pour prendre possession en novembre dernier de ses nouveaux locaux à l'Espace Saint-Quentin, dans les anciennes salles du cinéma Gaumont. 5 mois de travaux ont été nécessaires pour tout aménager. Ça a été un gros investissement. Ça a été surtout très dur parce qu'il a fallu descendre tout le matériel dans les sous-sols des anciens cinémas. Et ça s'est fait à la main et ça a été un peu épique. Oui. Reste maintenant à retrouver une clientèle. Par rapport à la fréquentation enregistrée à SkyWest, le chiffre a été divisé par 2. Mais le gérant espère fidéliser rapidement de nouveaux amateurs grâce à ses 15 pistes, ses 8 billards et à la multiplication des propositions d'animation. Nous avons un espace de réception, je dirais, des zones de consommation, une salle de réunion qui sont plus vastes. Et donc, on a plus de possibilités de recevoir des clients de façon conviviale et agréable. On a 2 grandes cibles de clientèle chez Bowling Star. C'est d'une part la famille et d'autre part les entreprises. Et pour recevoir aussi bien les entreprises que la famille lorsqu'ils sont en groupe, il nous fallait de l'espace qu'on n'avait pas forcément et qu'on a maintenant. Le lieu emploie 6 salariés. Robert Capet envisage prochainement une autre embauche. Le bowling fait partie d'un groupe national qui dispose de 20 établissements en France. Et retour maintenant sur l'actualité de la semaine écoulée. On va du côté de Magny-les-Hameaux pour une opération de nettoyage. Une journée consacrée au bien de la nature. Le 5 avril, la commune de Magny-les-Hameaux a donné rendez-vous à ses citoyens pour le traditionnel nettoyage de printemps. Un nettoyage qui débutait par un stand d'information sur le parvis de la mairie. L'objectif, dialoguer et apprendre sur le tri des déchets. Dessins animés pédagogiques, jeux de tri ou échantillons, une association accueillait le public pour faire comprendre l'urgence de la situation. Il est temps que les gens prennent conscience de la pollution qui peut être évitée grâce au tri. On a de plus en plus de poubelles, on peut arriver jusqu'à 500 kilos d'ordures ménagères par habitant en France. Par an, c'est énorme. 4 parcours de nettoyage démarraient ensuite de l'hôtel de ville réunissant 50 personnes jeunes et moins jeunes. 2 parcours en lisière de forêt et 2 parcours en cœur de ville avec le même but, sensibiliser le public à la protection de l'environnement. On a la chance sur Magny-les-Hameaux d'avoir beaucoup d'espaces verts. Et justement, on se rend compte au travers de ces espaces verts qu'il y a quand même pas mal de déchets dessus. C'est un petit peu moins agréable pour eux pour jouer, pour s'amuser. Donc l'idéal, c'est de les responsabiliser à ce niveau-là et qu'ils sachent que c'est à eux de préserver aussi l'environnement dans lequel ils sont. C'est pas la première fois qu'on y participe, ça fait plusieurs années qu'on le fait et je trouve ça utile, quoi. En fin d'après-midi, les déchets étaient réunis sur le parvis pour un tri. Métaux, verres et plastiques séparés, le tout était ensuite acheminé vers la déchetterie. Ce 7-8 week-end est presque terminé. Avant de nous quitter, on va jeter un coup d'œil sur l'agenda de ce week-end et on va rester du côté de Magny-les-Hameaux pour les Stilus, le festival urbain qui démarre ce samedi sur l'esplanade Gérard Philippe. Dès 14h, il y aura des artistes, des danseurs, des musiciens, des riders et des graffeurs. Voilà. Et puis à noter également que toute la semaine prochaine à Magny-les-Hameaux, il y a aussi des ateliers. Allez, en musique maintenant, Tiken Jack Fakoly marque son grand retour sur la scène musicale avec la
sortie d'un nouvel album et sera à la batterie de Guyancourt ce samedi soir. Et puis pour ceux qui aiment peut-être le style plus classique, les chœurs de la Pléiade interpréteront des œuvres de Mozart, Mendelssohn ou encore a cappella samedi soir également, mais cette fois c'est au Prisme à Elancourt. Allez, ce 7-8 week-end est terminé. Merci de votre attention. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez surtout du très beau temps qui s'annonce. À très vite.